La police a arrêté 10 membres présumés d'un gang d'escroquerie thaï chinois spécialisé dans les investissements, ayant accumulé des milliards de balles lors de descentes menées à Bangkok et dans plusieurs provinces. Le Bureau central d'enquête, CIB, a annoncé mardi que 6 Thaïlandais, 4 femmes et 2 hommes, ainsi que 4 Chinois avaient été arrêtés lors d'opérations à Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Si Thammarat, Prachinburi, Sa Kaeo, Samut Prakan, Samut Sakon et Samut Songkhram. Ces arrestations, qui ont commencé la semaine dernière, se sont poursuivies jusqu'à lundi. Les suspects arrêtés ont été identifiés uniquement par leur prénom, Achara, 27 ans, Porntip, 44 ans, Nopawit, 31 ans, Chonlaté, 21 ans, Pantare, 26 ans, Supawade, 39 ans, Gao, 35 ans, Xion, 30 ans, Mao, 46 ans et Zhu, 44 ans. Ils sont accusés de fraude publique, de cybercriminalité, de blanchiment d'argent et d'association illégale. Le commissaire du CIB, le lieutenant-général Jirabob Buridej, a déclaré mardi que ces individus faisaient partie des 32 suspects impliqués dans cette affaire. Le gang comprenait 10 Thaïlandais propriétaires de comptes bancaires fictifs, 2 escrocs téléphoniques chinois et 20 autres individus soupçonnés de blanchiment d'argent dont 14 Chinois, 5 Coréens et un Thaïlandais. Selon le lieutenant-général Jirabop, le gang attirait ses victimes via les réseaux sociaux en leur proposant d'abord un travail en ligne consistant à cliquer sur des « likes ». Une fois qu'elles avaient gagné un peu d'argent de cette manière, elles étaient incitées à investir avec la promesse de rendement de 30 à 50%. Après leur inscription, elles recevaient brièvement des gains avant que toute communication ne cesse. Une victime avait déposé une plainte pour escroquerie en février de l'année dernière, déclenchant ainsi l'enquête. Le général de division Atip Pongsiwape, commandant de la division de répression de la criminalité technologique, a précisé que 5 des 10 suspects arrêtés étaient impliqués dans le blanchiment d'argent, tandis que les 5 autres avaient ouvert des comptes fictifs. La police a saisi des actifs d'une valeur de 14 millions de bahts pour enquête, y compris des titres de propriété foncière, des montres et des sacs de luxe. Madame Achara et 4 suspects chinois ont nié les accusations de fraude publique, mais ont admis avoir échangé des crypto-monnaies contre de l'argent liquide pour des Chinois impliqués dans des activités illégales. Selon le général de division Atip, Madame Achara a déclaré avoir commencé à blanchir de l'argent pour des entreprises chinoises illicites en 2023. Son groupe aurait reçu l'équivalent de 6,5 milliards de bahts en stablecoin USDT, Tether, dans le cadre de ce service d'échange. Le gang aurait converti et retiré 2,9 milliards de bahts et utilisé cet argent pour acheter des biens immobiliers. Le général de division Atip a ajouté que le gang avait mis en place environ 10 sociétés écrans par le biais de prêtres non thaïlandais afin de posséder ces biens. Tirage au sort frauduleux. Par ailleurs, mardi, le général de division Teradet Tumsuti, commissaire adjoint du bureau de la police métropolitaine, a annoncé l'arrestation de 3 hommes chinois pour avoir dirigé Lukinko, une entreprise qui incitait les gens à acheter des billets pour des tirages au sort frauduleux et volait ensuite leurs informations personnelles. Cette société était installée dans le bâtiment Sermsub, sur Ratchadaphisek Road, dans le district de Huequang à Bangkok. Elle aurait dérobé de l'argent et des données personnelles à environ 88 000 personnes. Ces informations étaient revendues à des gangs d'escroquerie téléphonique, a précisé le général de division Teradet. Il a identifié 2 des suspects chinois comme étant Y Wanyu, 29 ans, et Li Weiji, 30 ans. Tous 2 ont été arrêtés dans un lotissement sécurisé près de Ratchadaphisek Road le 5 février. Ils étaient soupçonnés de gérer un gang d'escroquerie téléphonique à Phra, au Cambodge, et d'organiser la sortie illégale de personnes de Thaïlande via le district de Mae So, dans la province de Tak, selon le général de division Teradet. Le 3e suspect, Zamong Xiang, a été arrêté mardi dans le bâtiment Sermsub. Le chef de la police thaïlandaise, Kitarat Pampech, a fixé un délai de 7 jours aux agents pour enquêter sur les ressortissants étrangers vivant dans le district de Phra, dans la province de Mae Hong en raison de soupçons d'activités illégales et de troubles à l'ordre public. Cette décision fait suite à un nombre croissant de plaintes visant des Israéliens installés dans cette ville touristique du nord du pays, ainsi qu'à la propagation de fausses informations en ligne. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a démenti mardi les rumeurs selon lesquelles de nombreux Israéliens établis à Phra auraient installé des panneaux interdisant aux Thaïlandais d'entrer sur leur propriété. Une autre rumeur, plus conspirationniste,
affirmait que certains Israéliens considéraient paix comme une nouvelle terre promise, et que plus de 30 000 d'entre eux s'y seraient installés. À un instant, a déclaré Madame Pétontarn. Nous avons déjà vérifié que ce n'est pas vrai. D'après les médias locaux, la population israélienne à paix serait d'environ 3 000 personnes. L'attrait de paix pour les Israéliens est tel qu'un Shabbat d'un centre communautaire juif y a été construit non loin du poste de police local. Il sert de lieu de rassemblement polyvalent et accueille également des services religieux juifs. Cependant, certains habitants se plaignent de nombreuses fêtes bruyantes organisées au Shabbat de paix. Certains restaurants thaïlandais de la ville auraient même interdit l'accès aux Israéliens. Le ministre de l'Intérieur, Anutin Charnvirakul, prévoit de visiter la communauté la semaine prochaine afin d'évaluer la situation, a déclaré Madame Pétontarn. Enquête policière nationale. Le général Kitarat a ordonné aux forces de police à travers le pays d'examiner les comportements inappropriés de certains étrangers dans diverses régions. Certains auraient enfreint la loi en provoquant des troubles à l'ordre public ou en participant à des activités susceptibles de nuire à l'image du pays et à la sécurité nationale, a déclaré le lieutenant-général Achayong Kretom, porte-parole de la police royale thaïlandaise. Le chef de la police nationale a demandé au bureau de la police métropolitaine et aux forces de police des régions provinciales 1 à 9 de collaborer avec le bureau de l'immigration pour enquêter sur les étrangers et groupes impliqués dans ces infractions. Ces informations seront ensuite transmises au Centre de lutte contre la criminalité transnationale et l'immigration illégale, qui élaborera un plan d'action pour réprimer ces activités, a précisé le lieutenant-général Achayong. Tous les commissariats de police ont également été chargés de vérifier si des poursuites appropriées ont été engagées contre les étrangers enfreignant la loi. Un délai de 7 jours leur a été donné pour soumettre leur rapport. Le bureau de l'immigration a été invité à envisager de révoquer les permis de séjour des étrangers dont le comportement représenterait une menace pour la société, troublant la paix et la sécurité publique. Le bureau de la police touristique, quant à lui, a reçu pour mission de lancer des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir une image positive du tourisme en Thaïlande. Incidents récents à paix. Ces dernières semaines, plusieurs incidents impliquant des Israéliens ont été signalés par les habitants de paix. L'un des plus médiatisés concerne 4 Israéliens qui ont vandalisé la salle des urgences de l'hôpital de paix après avoir forcé l'entrée pour rendre visite à un compatriote blessé dans un accident de moto. Les 4 individus ont été condamnés à une amende de 3 000 bahts chacun, ont vu leur visa touristique révoqué et ont été expulsés vers Israël. Ils ont également été interdits définitivement d'entrer en Thaïlande, a annoncé le lieutenant-général Panuma Bunyaluk, chef du bureau de l'immigration. Les autorités birmanes ont arrêté 273 étrangers issus de centres d'escroquerie situés le long de la frontière avec la Thaïlande lundi, alors qu'un haut responsable chinois visitait des villes frontalières des deux côtés, dans le cadre d'une répression accrue des opérations illégales en ligne. Selon les Nations Unies, ONU, des centaines de milliers de personnes ont été victimes de réseaux criminels qui les ont forcés à travailler dans ces centres d'escroquerie, qui se sont multipliés en Asie du Sud-Est, notamment à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar. Bien que ces centres aient fonctionné pendant des années, ils ne font l'objet d'une attention renforcée que récemment, après le sauvetage et le rapatriement en Chine de l'acteur Wang Xing, enlevé en Thaïlande après avoir été attiré par une fausse offre d'emploi. Des responsables chinois, birmans et thaïlandais se sont réunis cette semaine à Myawaddy, a rapporté mardi le journal d'État Global New Light of Myanmar. Parmi eux figurait Liu Zhongji, ministre adjoint de la sécurité publique chinoise. Les représentants ont tenu une réunion de coordination à Myawaddy et ont discuté du système de prévention de la fraude téléphonique entre les 3 pays, indique le journal, en faisant référence à cette ville frontalière où Wang a été secouru. Depuis fin janvier, les autorités birmanes ont identifié 1303 étrangers qui sont entrés illégalement dans le pays pour travailler dans des centres d'escroquerie dans la région de Myawaddy, dont 273 ont été arrêtés lundi, ajoute le journal. Contexte du conflit et lutte contre la traite humaine. Le Myanmar est en proie à une guerre civile croissante depuis 2021, lorsque la puissante armée du pays a renversé un gouvernement élu, déclenchant des manifestations qui se sont transformées en rébellion contre la junte militaire. De vastes régions du pays sont aujourd'hui contrôlées par des groupes armés, y compris certaines parties de Myawaddy, sous le contrôle de l'armée nationale Karen, KNLA, une milice dirigée par le colonel Sao Chitu. Nous travaillerons jusqu'à l'élimination des centres d'escroquerie et du trafic d'êtres humains, a déclaré ce dernier lundi,
signalant ainsi une pression croissante exercée par les pays de la région sur son groupe. Parmi les mesures prises pour lutter contre ces réseaux criminels figure la coupure de l'électricité, du carburant et de l'accès à Internet dans certaines zones frontalières. La semaine dernière, un groupe de 260 survivants de centres d'escroquerie de Myawaddy est entré en Thaïlande, la plupart étant des victimes de traite humaine, a indiqué Chuchap Ponché, gouverneur de la province thaïlandaise de Tak. 2 d'entre eux ont été remis à la police pour enquête approfondie, a-t-il ajouté. Le comportement perturbateur de certains touristes à Mae Hong Son suscite de plus en plus l'exaspération des habitants, en particulier l'habitude de fumer du cannabis en public, d'enfreindre le code de la route et de travailler illégalement dans des secteurs interdits. La semaine dernière, des reportages ont révélé que certains habitants du district de Paix refusaient d'accueillir les touristes après plusieurs incidents impliquant des groupes de visiteurs en état d'ébriété ou sous l'influence de stupéfiants, semant le chaos dans cette petite ville. À la suite de ces débordements, plusieurs touristes israéliens ont été expulsés après avoir vandalisé l'hôpital de Paix. Trouver un équilibre entre tourisme et impact social. Chevy Sumashwawa, vice-président de l'Association des entreprises touristiques de Paix, a indiqué que seuls certains petits groupes locaux s'opposaient aux touristes de certains pays, et non à tous les visiteurs étrangers. Il a appelé le gouvernement à trouver un équilibre entre la croissance du tourisme et l'impact social. Les étrangers qui adoptent un comportement inapproprié ou qui ne respectent pas les lois devraient être avertis, puis sanctionnés s'ils persistent, a déclaré M. Chevy. Il a également suggéré la création d'une task force regroupant les autorités compétentes et la police touristique pour mieux gérer l'afflux croissant de touristes. Mesures pour encadrer le tourisme à Mae Hong Son. Phanyua Katnak, directeur du bureau de l'autorité du tourisme de Thaïlande, TAT, à Mae Hong Son, a déclaré la semaine dernière que les autorités locales et les parties prenantes avaient rencontré le gouverneur provincial et les représentants du commandement des opérations de sécurité intérieure pour discuter des solutions à apporter. Plusieurs problèmes majeurs ont été soulevés, notamment l'irrespect du code de la route, les nuisances sonores, la consommation de cannabis dans les lieux publics, qui dérange particulièrement les habitants. Les autorités ont promis de renforcer l'application des lois et de sensibiliser les touristes aux règles locales. De nouveaux panneaux d'information en langues étrangères seront installés aux endroits stratégiques. Concernant la descente de la rivière Paix en Boué, Tubin, la TAT collabore avec les opérateurs locaux pour assurer la sécurité des touristes et réduire l'impact environnemental. Les prestataires de ces activités doivent interdire la consommation d'alcool et le tapage nocturne, car certains touristes organisent des fêtes après leur Tubin, ce qui dérange les habitants, a précisé M. Phanyua. Les autorités administratives et de sécurité pourraient imposer des amendes ou retirer les licences des tour-opérateurs qui ne respecteraient pas ces règles. Perception négative des étrangers et impact sur le tourisme. Malgré les inquiétudes des habitants concernant la prise de certains emplois locaux par des étrangers, aucune preuve formelle n'a été trouvée lors des inspections sur le terrain. M. Phanyua a ajouté que cette perception négative des étrangers ne devrait pas freiner la croissance du tourisme, car la majorité des opérateurs restent favorables à l'accueil des visiteurs internationaux. L'agence de tourisme promeut également d'autres destinations dans 6 districts de la province afin d'inciter les voyageurs à découvrir de nouveaux lieux en dehors de Paix. Croissance du tourisme à Mae Hong Son. D'après les données de la TAT, la province de Mae Hong Son a accueilli 1,4 million de touristes l'année dernière, générant 7,5 milliards de bahts de revenus. Cette année, les recettes touristiques devraient atteindre 8 milliards de bahts. Les touristes étrangers représentaient plus de 30% des visiteurs, contre 23% les années précédentes. Les principaux marchés sont Royaume-Uni, Israël, Pays-Bas, Allemagne.